97, créer un site internet, c'était pas forcément un pari d'avenir. En tout cas, c'était un truc, on tentait quelque chose. Julien Drouet, directeur général d'Allociné, et je suis également en charge de la version allemande d'Allociné qui s'appelle Filmstart. Moi je suis Johan Sardet, je suis sous les couleurs jaune et noir depuis 25 ans. On travaille sur le déploiement des contenus Allociné vers les réseaux sociaux. Pour savoir où et quand se joue votre film et même réserver vos billets, vous n'avez même pas besoin de savoir lire. Il suffit d'être un peu malin et appeler Allociné. Bienvenue sur Allociné. 40 30 20 10. Pour les films, les salles, même les billets. Création en 1993, service de téléphone, le 40 30 20 10, avant même qu'il y ait des 01, pour consulter, appeler les horaires de cinéma, le lancement du site internet en 97. Troisième grosse étape, je pense que ça va être l'avènement des réseaux sociaux. Le nom et le logo n'ont jamais été changés. C'est-à-dire que c'est souvent des questions qu'on nous pose en disant il y a même une nouvelle génération qui ne comprend pas cette idée de téléphone au sein d'un ticket de cinéma. Et bien en fait, ça remonte vraiment aux origines d'Allociné 93. On a songé plein de fois au fil des années à changer ce nom et changer ce logo, et en fait, on se rend compte que non, il ne faut pas toucher à ça, parce que c'est nous et parce que c'est toujours au cœur du projet. En 97, créer un site internet, c'était pas forcément un pari d'avenir. En tout cas, c'était un truc, on tentait quelque chose, quoi. Et en fait, on a été historiquement parmi les premiers sites créés en France, et c'est ça aussi, je pense, qui a créé l'habitude de service et l'attachement aussi des gens à cette marque qui en fait accompagne le digital depuis le début en France. On était parmi les premiers à offrir des bandes annonces sur internet. Et on a toujours cet usage qui est très fort de venir consulter les bandes annonces sur Allociné, parce que YouTube, ils sont arrivés après nous, en fait. On a été présent avec allociné.ca entre, je crois, 2009 et 2012. Mais on a aussi constaté que dans d'autres langues, Allociné comme marque fonctionnait peut-être pas forcément. Donc on a d'autres noms de marques dans les autres pays. Et donc naturellement, ça s'est recentré sur le allociné.fr, et ça nous permet aussi de montrer qu'on est fiers d'être français. Ça rejoint finalement un peu l'ADN d'Allociné, qui est donc d'essayer, d'expérimenter. Il y a des pays où ça a très bien marché, il y a des pays où on n'est plus aujourd'hui parce que voilà, c'était soit pas le moment, soit voilà, ça n'a pas pris. Mais en tout cas, la manière dont on l'a fait, en tout cas, il y a eu deux manières. Il y a eu soit de créer un Allociné local à partir de rien, soit en fait de racheter ou prendre des parts dans des sites qui existent déjà, qui rejoignent le groupe Webedia et qu'on, je sais pas comment on pourrait dire, qu'on allocinéise. Au départ, on pensait pouvoir tout gérer depuis la France. C'était une erreur. Voilà, on s'est rendu compte très vite que voilà, il peut y avoir une gestion, je sais pas si on peut dire une gestion centralisée, mais en tout cas voilà, pas mal de choses qui se passent en France, mais il faut absolument, en tout cas quand on travaille sur du culturel, avoir des gens qui ont les pieds dans l'air du temps, qui respirent l'air du pays, quoi. Aujourd'hui, on est premier sur l'hispanophone, parti de l'Espagne, mais aujourd'hui avec une déclinaison mexicaine et une petite déclinaison colombienne, sur le lusophone du coup avec Adoro Cinéma au Brésil, et sur le germanophone donc avec Filmstart et Movie Pilot. Ça devient aussi intéressant parce qu'on a des contenus qu'on appelle contenus froids, donc c'est des contenus qui fonctionnent à n'importe quelle saison. Là-dessus, on va pouvoir sourcer un peu pour tout le monde, parce que des anecdotes de films ou de séries sur des grands classiques, des chefs-d'œuvre, des titres cultes, bah, ça intéresse tout le monde. On ne communique pas de la même façon sur Facebook, sur Instagram, même sur WhatsApp, où on a un channel qui fonctionne même super bien et qui a une cible extrêmement jeune. Donc on s'adapte à chaque fois. Les plateformes ont elles-mêmes aussi beaucoup évolué. Alors au départ, Facebook nous a permis de créer du trafic sur le site internet. Et après, Facebook a changé son modèle. Donc de moins en moins de trafic chez nous. Et un des gros enjeux, c'est en fait comment on arrive à faire en sorte que chacun à la fois vive voilà, sur son réseau, que ce soit le site, Facebook, Twitter, TikTok, etc. Et en même temps, comment créer une vision commune et un ADN commun avec des façons différentes de parler. Donc c'est pareil, c'est un chantier complexe, hyper intéressant, des fois un peu fatigant parce que ce qu'on apprend le lundi n'a plus cours le vendredi puisque les trends changent très vite, mais assez marrant parce que c'est vraiment une matière mouvante pour le coup. C'est plus possible aujourd'hui avec les logiques des plateformes qui veulent également garder les utilisateurs sur leur plateforme, de les ramener chez nous. Donc l'enjeu, c'est de faire vivre la marque Allociné, qu'elle soit reconnue. C'est un gros enjeu sur les plateformes parce qu'on n'est pas toujours conscient de qui envoie le message en tant qu'utilisateur, et d'avoir une cohérence de marque, même si on s'adresse de façon native à chacun des publics, qui comprennent quelles sont les valeurs d'Allociné,
que notre objectif c'est que chaque œuvre trouve son public. Donc naturellement, en fonction du public, on va légèrement différer sur le ton, la forme. C'était vraiment pour le coup aussi dans l'ADN initial d'Allociné, c'est-à-dire qu'il y avait le service, les bandes annonces, les horaires et venez donner votre avis. Toute l'équipe qui a été à la base d'Allociné s'est rendu compte que utiliser ce média digital naissant pour donner la parole aux spectateurs et aux spectatrices, c'était un pari à faire et c'était hyper intéressant. D'ailleurs, notre slogan aujourd'hui, c'est « Ne restez pas simple spectateur ». Donc en fait, ça accompagne vraiment l'origine d'Allociné depuis toujours. Je suis un grand fan du format mail qu'on oublie trop ou qu'on dit déjà mort alors qu'il est super dynamique. On a à peu près 1 million d'emails actifs qui reçoivent nos newsletters. On en envoie donc 3 par semaine à tout le monde globalement. Donc elles ne sont pas forcément targetées, plutôt thématiques, donc le mercredi cinéma, le lundi série, le vendredi streaming. Ça reste encore un média de masse pour nous et à mon sens il est sous-optimisé, on a plein de choses à faire. Un des gros enjeux ça va être de travailler l'alerting, de vous envoyer le bon rappel quand vous avez mis un film, on a envie de voir que demain il sort au cinéma, à cliquer sur une séance qu'on dit viens noter, viens critiquer le film. Pour moi, il y a 2 enjeux. Il y a cette cohérence éditoriale également sur les réseaux sociaux, mais qui montre que sur le site, on sait également ce qu'on va pouvoir retrouver et que ce sont des contenus de qualité et qu'il n'y ait pas une discrépance trop forte. Sur Allociné, sur le site, il n'y a que les intellos et sur les réseaux sociaux, on fait que de l'entertainment, du divertissement pur, sans valeur ajoutée et on a un enjeu au quotidien de qualité de contenu. C'est la raison pour laquelle le site continue à fonctionner aussi bien. La force du site, c'est aussi d'accompagner les nouveaux usages. Allociné s'est créé sur l'ADN cinéma. Début des années 2000, on commence à se dire tiens, les séries, c'est plus un monde à part, mais le cinéma et les séries, il y a une convergence, il y a un truc à faire. Le streaming, au moment où Netflix arrive en France et puis le confinement accélère tout ça avec Disney+ et compagnie. Et donc en fait, le travail et ce qui fait la force et la richesse du site et qui continuera à le faire, c'est qu'en fait, on adresse tous les usages.